Ensuite, il a pris les deux Yahoud avec lui. Ils sont partis. Ils sont partis en, Ils sont partis en direction du Yémen. Vous savez que, donc, que les Yaouds, fut un temps donc, où Al-Madina, ils ont perdu le pouvoir. Il se peut donc que c'était à l'époque où ils avaient déjà perdu le pouvoir. Possiblement, comme ils étaient sur les côtés, que le conflit se faisait avec Al-Aws ou Al-Khazraj, ou une des deux tribus, ça a facilité. Ça a facilité pour qu'ils puissent accepter le conseil et que, voilà, comme peut-être qu'il a vu euh, ils n'étaient pas les personnes qui dominaient et que ce n'est pas des choses qui ont émané d'eux. Le début du conflit n'a pas été de leur cause. Peut-être que c'est quelque chose qui a facilité son entrée dans la religion. Donc ensuite, il est parti, il est rentré pour aller au Yémen. Donc c'est là qu'il est arrivé sur la route, de, donc sur le chemin pour arriver à la Mecque. Et là, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour lui donner un mauvais conseil, qui lui a dit, je ne vais pas t'indiquer une maison que les gens adorent, à laquelle les gens vouent un culte, et dans cette maison, il y a des trésors. Et les rois ont, on en, on, on en été distraits pour qu'en fait il aille à la Mecque, pour qu'en fait il aille en fait à la Kaaba pour s'attaquer aux gens. Donc c'était ça leur but. Mais leur but, ce n'était pas qu'ils s'attaquent aux gens, non. Dans le sens qu'ils s'attaquent aux gens et yani, leur but, non. Ce n'était pas qu'ils terrassent les gens et qu'ils prennent le pouvoir là-bas et qu'ils récupèrent les trésors. Non. Leur but, c'était qu'il aille là-bas, qu'il tente de s'attaquer, que Allah se venge contre lui, parce que la maison ne peut pas être détruite. Et donc, euh, là, il a pris conseil au sujet des deux, avec les deux Yaouds qu'il avait pris avec lui. Et attention, le fait que dans la sire, surtout des choses qui se sont passées avant l'islam, soient dites, ça ne donne pas un jugement sur, sur la chose en elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui se sont passées à l'islam que, qui se sont passées avant l'islam que l'on va tirer un jugement. Et la base dont on tire les jugements, ce sont du Coran et de la Sunna. On va, on va supposer que ça coïncide avec une chose qui s'est passée avant l'islam. Donc, là oui. Il y a d'autres règles encore, parmi le fait que shar'u man qablana shar'un lana. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais là, ce qui est visé, c'est que il y a deux. C'est qu'il y a il y a une personne qui est venue voir qui est venue voir Touba et qui lui a dit que les gens vouaient un culte à la maison, à une maison. Il visait donc El Kaaba. El Kaaba, elle ne doit pas être, on ne doit pas vouer un culte à El Kaaba. Le culte, il est voué à Allah. Est-ce que ces deux personnes-là savaient? Est-ce que ces deux personnes-là ne savaient pas? Toujours est-il que c'est avant l'islam, combien même ce sont des Arabes. Ils n'ont pas la révélation avec eux. Et peut-être que même s'ils l'avaient, puisqu'ils étaient mal intentionnés, donc s'ils vont expliquer à tout bas que en fait la maison Yarni c'est quelque chose à travers lequel on va faire un acte d'adoration pour Allah, et bien ce roi il aurait pu rentrer Yarni
dans la religion de Ibrahim, alayhi salam. Il aurait pu commencer à suivre les traces. Et donc, mais finalement, ils ne vont pas atteindre leur but qui était de le faire périr. Et ils n'apprécient pas, en fait, beaucoup de gens à cette époque n'apprécient pas la stabilité, l'ordre et l'organisation. Donc s'ils voient un roi, ils vont, voilà, ils vont trouver des solutions. Surtout s'ils voient un roi, surtout de chez eux, hein, c'est-à-dire un roi arabe, ils vont essayer de trouver des solutions pour voilà, pour l'anéantir. Pourquoi un roi arabe plus que autre? Parce que le roi arabe, il est chez eux. Tandis que les rois qui sont à l'étranger, même si certains ont des actions sur certaines parties du territoire arabe, n'ont pas le contrôle total et ils sont plus faciles à... En cas de conflit, c'est plus facile avec eux qu'avec des rois qui sont sur les territoires et qui ont toute leur armée à l'intérieur du territoire. Donc là, il est revenu aux deux Yahoud et voilà, pour leur demander conseil. Et ils lui ont dit il ne fallait surtout pas faire ça. Donc cette maison-là, c'est la maison qui avait été construite par Abraham, par Ibrahim. Que les gens, donc, ils, ils donnaient des choses, ils faisaient des sadaqat pour le yani, ils cherchaient la satisfaction d'Allah. Ils laissaient des choses comme ça à la maison sacrée. Et donc, il fallait surtout pas qu'ils détruisent. Quand ils arrivent à la maison, à la maison sacrée, il fait la même chose que les gens. Yani, la même chose que les gens de la maison sacrée. Il voue il voue le culte à Allah en utilisant la maison comme cause. Et puis là, euh, voilà, ils sont en mouvement et il a encore recroisé la personne qui lui avait donné ce faux conseil et lui a infligé un châtiment. Et vous savez que c'était un roi. Et il agit même s'il n'est pas sur son territoire. C'est une manière, Yarni également, de faire respecter son royaume. Donc ensuite, voilà, ils sont passés par le Mecca et il a fait un tawaf. Et maintenant, ils sont rentrés. Ils sont maintenant en direction maintenant du Yémen.